Hello, hello, passionné de petits poulets en pleine santé. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais répondre à la question de Sabine qui m'a envoyé un petit mail pour me demander par rapport aux coqs et aux poules, qu'est-ce qu'elle peut garder, ne pas garder et comment faire une famille harmonieuse. Donc, je te lis la question. Dans mes poussins de cette année, j'ai actuellement 5 coqs et 8 poules. Est-ce que je dois me séparer de quelques coqs ou pas? Merci de ton retour car je ne voudrais pas qu'ils se battent, ils sont trop beaux. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. L'idéal, c'est ce que je dis toujours, c'est regarder, observer ce qui se passe et adapter. Et on corrige. Si les 5 coqs avec les 8 poules, ça me semble quand même beaucoup, mais s'ils s'entendent, s'ils ne harcèlent pas les poules, alors cet hiver ça va aller parce qu'il y a une descente d'hormones, mais si au moment du printemps, quand les hormones vont commencer à remonter, que les coqs vont avoir envie de s'accoupler avec les poules, de procréer, etc., risque d'y avoir des combats pour la hiérarchie des coqs par rapport aux poules. Comme il n'y a pas beaucoup de poules, 8 pour 5, ça me semble être un peu en déséquilibre. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de règle et ça peut très bien se passer, comme ça peut ne pas bien se passer. C'est à toi, Sabine, en fait, d'observer et d'apporter les solutions en fonction de ce qui va se passer et comment les animaux vont se comporter. S'il y a suffisamment de place aussi, s'ils ont un grand jardin avec de l'espace, il y aura beaucoup moins de contraintes des coqs vis-à-vis des poules que s'ils sont dans un espace beaucoup plus fermé. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ensuite, il y a le comportement et le tempérament de chaque animal. Par exemple, pour te faire comprendre, je vais te relater l'histoire de Kadok et Caradoc, qui étaient deux frères Brahma Splash, qui m'ont permis de construire mon élevage il y a quelques années. Kadok, c'était pépère tranquille, il était posé. Désolée pour l'interruption, c'était une alarme. Kadok, il était posé, pépère, tranquille. Il avait une poule préférée qui s'appelait Snowy, éventuellement une deuxième. La troisième, ça commençait à être un petit peu plus compliqué. Si je lui mettais 6 ou 8 poules, c'était terminé. Il n'allait pas me fertiliser tout le monde. Donc Kadok, voilà, c'est pépère tranquille. Si je le laissais avec 2 poules, c'était très bien. Il ne me les abîmait pas forcément. C'était vraiment idéal. Enfin, idéal pour les poules. C'était tranquille, mais pas idéal pour moi parce que ça faisait une petite famille. Son frère, à l'inverse, Caradoc, s'il y avait moins de 8 poules dans la famille, il était harcelant vis-à-vis des cocottes. Donc il fallait au minimum 8 poules, voire 10 poules, juste pour un seul coq. Parce que lui, il était hyper chaud. Le matin, dès qu'il sortait du poulailler, il courait après les poules. Et c'était vraiment très pénible pour elle. Donc, si j'avais une grande famille, c'était ok parce que du coup, il partageait entre toutes les poules parce que lui, il était très actif, hein, contrairement à son frère. Donc en fait, voilà, c'est pour te dire. Et à un moment, j'ai même essayé de partager ces 2 coqs sur une même famille ou d'alterner l'un et l'autre. Et j'avais notamment Snowy qui s'échappait du parc quand c'était Caradoc, parce qu'elle était vraiment amoureuse de Kadok, et un coq qui était un petit peu trop virulent, elle en voulait pas en fait. Voilà, donc tout ça pour illustrer que d'une famille à l'autre, ça peut être complètement différent. Voilà, donc mais je pense très honnêtement que, à moins d'avoir un très grand espace, 8 poules pour 5 coqs, ça me semble quand même... et l'idéal, sinon, c'est éventuellement de parquer, tu laisses 2 coqs avec les poules et tu parques les 3 autres à part, parce que entre coqs, ils vont très peu se bagarrer puisqu'il n'y a pas l'accès aux femelles. Voilà, donc ça peut être une solution aussi si tu souhaites les garder en réserve ou si tu souhaites les garder parce que tu as créé un lien avec eux, etc. Voilà, donc encore une fois, répondre à vos questions, je ne peux donner que des règles très générales puisque ensuite, il faut prendre en compte le contexte, l'écosystème, l'environnement dans lequel évoluent les animaux avec leurs humains, avec les autres. Voilà, l'interaction complète en fait qu'il y a avec l'écosystème. Donc, je ne peux pas te donner une réponse précise avec aussi peu d'informations. Voilà. Mais gardez tous à l'esprit que on met quelque chose en place, on observe, on adapte, on agit, on observe, on adapte, etc. Ainsi de suite. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.
Bye bye!